8 heures, heure de Jérusalem, 7 heures, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le nouveau décompte des voix enregistrées la semaine dernière lors des élections primaires au Likoud a permis de légèrement modifier la composition ou, si l'on préfère, le classement dans la liste électorale du grand parti de droite. Ainsi, Gideon Sa'ar, l'ancien ministre de l'Intérieur, a gagné une place et il se retrouve au 3e rang donc dans la liste électorale, derrière Yuli Edelstein et Israël Katz, c'est-à-dire au 4e rang, après avoir introduit en première place, bien entendu, Binyamin Netanyahou. Le ministre du Tourisme, Yariv Levin, proche de Binyamin Netanyahou, s'est hissé à la 6e place de la liste et il devance Yoav Gallant. Benny Gantz, lui, continue de préparer sa liste électorale, celle de son parti, Résilience pour Israël, et on a appris hier qu'il avait décidé d'intégrer dans cette liste une femme orthodoxe, Omer Yankelevitch de Beth Shemesh. Yankelevitch est une avocate, militante sociale très connue, à la tête d'une fondation qui se focalise sur l'action sociale dans les localités de la périphérie israélienne. Elle a 41 ans, 5 enfants et est d'origine anglo-saxonne. C'est aujourd'hui que le parti Meretz de la gauche idéologique israélienne formera sa liste pour les prochaines élections. Une liste qui sera composée lors d'élections primaires électroniques. Plus de 130 bureaux de vote seront ouverts cet après-midi pour permettre aux 21 000 adhérents et militants du parti Meretz de voter. On devrait connaître les résultats vers 23h. Israël a empêché la visite d'une délégation d'ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU au sein de l'autorité palestinienne. Il s'avère que peu après que le Premier ministre Binyamin Netanyahou ait annoncé sa décision de ne pas prolonger ou renouveler le mandat de la force d'observateurs de l'ONU, la force type, les Palestiniens ont formé une délégation d'ambassadeurs et de diplomates afin qu'elle se rende dans les territoires palestiniens, dans les zones palestiniennes au sud de Jérusalem, en particulier dans la ville de Hebron. Mais Israël s'est opposé à cette visite parce qu'elle était contrôlée donc par l'autorité palestinienne. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dadi Nadon, a déclaré qu'Israël sera heureux d'accueillir les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pas dans le cadre de visites, a-t-il dit, de propagande mensongère orchestrée par les Palestiniens. Fin de citation. La conférence internationale sur le Proche-Orient s'est ouverte hier soir à Varsovie en présence du vice-président américain Mike Pence, du Premier ministre Binyamin Netanyahou et du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Binyamin Netanyahou espère que ce forum lui permettra de rencontrer ouvertement des ministres des Affaires étrangères de certains pays arabes. Hier, M. Netanyahou a déjà rencontré le chef de la diplomatie du sultanat d'Oman. Peu avant le début de cette convention, qui sera consacrée à l'Iran, mais également au conflit israélo-palestinien ou à l'ensemble des conflits au Proche-Orient. L'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, a appelé à la destitution du régime iranien actuel et à son remplacement par un régime démocratique. Le Conseil pour l'enseignement supérieur a décidé de reconnaître officiellement la faculté de médecine de l'université d'Ariel. Et donc cette faculté pourra commencer ses cours en début d'année universitaire prochaine. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, s'est félicité de cette décision. Il a affirmé que le bien d'Israël l'a emporté sur, je cite, la politique aérienne du cartel des universités. Rien ne va plus pour le consortium de médicaments génériques Teva. L'action de la compagnie a été cotée hier en baisse de 7,5% à l'issue d'une journée plutôt mouvementée pour Teva à la bourse de Tel Aviv. Cette baisse fait suite à la publication très médiocre des résultats de Teva en 2018. Il faut rappeler que la nouvelle direction de Teva doit combler un déficit de plusieurs milliards de dollars consécutifs à un achat raté du département générique d'Allergan pour la somme de 40 milliards de dollars il y a plusieurs années de cela. Le directeur général de Teva semble rester plutôt serein face à cette situation. Nous avons réduit notre dette de 4,4 milliards de dollars en 2018 et nous la réduirons encore de 1,7 milliard supplémentaire en 2019, a-t-il déclaré. La météo pour terminer, retour de la pluie sur le nord et le centre du pays et baisse des températures. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J. Nous allons marquer une pause avant la suite de notre programme.